Le CITIS et la retraite. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un CITIS? Le CITIS, ça regroupe trois choses. L'accident de service, l'accident de trajet et la maladie professionnelle. C'est super important. Alors, j'aimerais vous donner la définition de ce qu'on appelle l'imputabilité au service. C'est très important et il faut vraiment vous caler dessus. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle que soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui constitue le prolongement normal du travail. Faites-y attention quand vous déclarez un CITIS, que vous colliez bien sur ça. C'est super important. Maintenant, quelque chose que vous devez savoir. Le CITIS, comme je l'ai dit, qui regroupe trois possibilités différentes, a un début, mais n'a pas de fin. Ce n'est pas comme un CLM ou un CLD, ça dure 3 ans, ça dure 5 ans. Un CITIS, je vais vous donner la définition de l'article L822-22, et écoutez bien. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Alors vous comprendrez bien qu'avec cette définition, les collectivités, lorsque un CITIS est déclaré, ça les embête, on va pas dire autre chose. Et donc, forcément, quand vous allez revoir peut-être assez régulièrement l'expert, celui-ci, il faut lui demander sur quoi il est mandaté. Et souvent, la question pour laquelle il est mandaté, c'est pas tellement pour savoir s'il y a une prolongation, elle est justifiée ou pas justifiée. C'est de savoir si l'agent est apte à son poste ou inapte à tout poste. Parce que derrière, même si on est en CITIS et qu'on sait que le CITIS, tant que vous êtes apte un jour à reprendre parce que vous êtes en soins, ça veut dire que la seule limite de la fin d'un CITIS, c'est la retraite. Mais si l'expert vous déclare inapte à tout poste, on enclenche la retraite pour invalidité. Et ça, c'est un autre sujet. Donc, faites en sorte que sur les arrêts de maladie, ça soit toujours indiqué inaptitude provisoire au poste. Ça peut quand même faire dire que bon, il y a une reprise possible. Et quand l'expert vous verra de la collectivité, c'est lui dire, écoutez, mon médecin a toujours indiqué inaptitude. Ça veut dire qu'un jour, je serai capable de reprendre, mais pas maintenant. Ça, c'est super important. Bon, pour tout ce qui est questions et dossiers particuliers, vous avez ma bio. N'hésitez pas, il y a toutes les infos.